Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Mathilde Krieger, vous êtes directrice placement dans le groupe TZIS. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce que le groupe TZIS exactement ? Le job de TZIS au quotidien, c'est d'aller à la fois capter de nouveaux clients, sélectionner l'offre de produits immobiliers, financiers, gérer toute la partie back et middle office avec un objectif commun, c'est dégager du temps commercial à nos partenaires CGP. Comment va le marché, comment va la profession CGP aujourd'hui, vous qui êtes concerné par tout ce qui se passe, la réglementation, les changements, les process, etc. L'année 2018 a marqué, la réglementation s'est mise en place. On a eu PRIIPs, MIF2, DDA. C'est une très bonne chose, il faut l'intégrer. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous a mis tout ça en place. Donc, on a un peu plus de visibilité sur le marché. Maintenant, il va falloir, sur l'année 2019, passer un cap. Et le cap à passer, en tout cas pour nous et pour je pense, les partenaires comme les nôtres de taille importante, c'est le cap de la digitalisation. Et c'est ce qu'on met en place, nous, chez TZIS. On investit d'énormes montants sur la partie digitale. Alors justement, comment ça marche ? Quels sont les procédés que vous mettez en place ? Comment vous installez cette digitalisation dans votre activité qui, on l'a dit, a beaucoup évolué ? Les CGP vont rencontrer leurs clients. On leur a mis en place un audit patrimonial sur tablette qui va leur permettre de restituer l'ensemble des informations, de pouvoir réaliser des simulations et de pouvoir, grâce à Cardif, de faire la souscription, aller jusqu'à l'acte de souscription en ligne. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Après, il faut bien voir qu'en dessous, et notamment pour des partenaires comme nous, il y a un gros travail de digitalisation des process middle, back-office. Le biais chez TZIS qu'on souhaite prendre, c'est qu'aujourd'hui, avec la réglementation, on va aller gérer de plus en plus des patrimoines de taille importante. Parce que vous avez des investissements à faire. Et c'est là où la digitalisation va nous aider. Plus vous allez pouvoir digitaliser les process, plus on va pouvoir revenir sur des patrimoines peut-être moins importants, qu'ils le seront dans un temps plus tard, je l'espère. Et chez TZIS, nous, c'est le biais que nous avons pris, c'est de dire que la gestion de patrimoine, c'est pour tout le monde. Et donc, on va aller capter une clientèle, même plutôt de création de patrimoine, plutôt que de la gestion du family officer, c'est un peu moins de notre job. Est-ce que vous avez des craintes particulières vis-à-vis d'autres acteurs du marché ? Je fais peut-être référence au RoboAdvisor, je fais référence à la vente en ligne sur Internet. Est-ce que ce sont des choses qui vous inquiètent ou qui, au contraire, font partie, je dirais, d'une saine concurrence ? Alors, ça a longtemps inquiété le marché. Moi, je trouve que c'est une saine concurrence et de toute manière, notre métier, aujourd'hui, c'est du conseil. Un RoboAdvisor va être au service demain du CGP. On peut très bien commercialiser en tant que CGP un contrat d'assurance vie avec à l'intérieur une gestion en RoboAdvisor. Et là, ça va être au service du CGP et pas du tout un concurrent du CGP. Mais on va devoir y venir. La vente de contrats d'assurance vie sur Internet, alors pour avoir discuté très récemment d'ailleurs avec un grand patron, dit Mathilde, c'est une limite. Et la limite, c'est le conseil. Parce que les clients qui viennent, ils viennent chercher du zéro frais et peut-être du RoboAdvisor, mais il y a un moment ou un autre, ils ont besoin du conseil, ils ont besoin de la proximité. Et ce qu'on voit, le premier critère quand même chez nos clients, c'est la proximité que nous pouvons avoir avec. Donc c'est vraiment, on va travailler de pair. Alors c'est très important ce que vous dites, puisque Cardif, vous le savez, établit tous les ans une étude avec Kantar TNS. Et dans ce baromètre, depuis de nombreuses années, on se rend compte que vous êtes finalement une profession assez méconnue du grand public. Vous êtes plébiscité par vos clients, qui, on va dire pratiquement 90%, trouvent que vous êtes les meilleurs conseillers qu'ils puissent avoir. Par contre, ceux qui ne vous connaissent pas se posent vraiment des questions sur vous. Alors comment vous faites ? Alors, je vais vous raconter une anecdote. Moi, quelque chose qui m'a marqué, il y a 10 ans, j'ai fait un master en gestion de patrimoine dans une très grande école de commerce parisienne que je ne citerai point. Et quand on m'a parlé du métier de gestion de patrimoine, en fait, jamais on m'a évoqué le terme de gestionnaire de patrimoine. Donc, je fais un diplôme pour faire de la gestion de patrimoine et il fallait aller travailler en banque privée. Donc déjà, là, ça part, pour les professionnels, c'est un métier qui est très, très méconnu. Et pour les clients, d'autant plus. Moi, j'aime bien dire un conseiller en gestion de patrimoine, alors soit c'est un médecin généraliste qui arrive à travailler dessus, ou même c'est un coach. Aujourd'hui, il y a une grande mode, vous avez votre coach sportif, vous avez le coach de vie. Le conseiller en gestion de patrimoine, c'est véritablement le coach.
Donc vous allez, vous chez Thésis, axer votre activité essentiellement sur, on va dire, une clientèle un peu plus jeune qui est en devenir, qui est en pleine construction. Exactement, nous, alors on ne fait pas que ça, hein, bien évidemment, nous avons des familles, nous avons des personnes un peu plus âgées que nous gérons depuis de nombreuses années et qui nous font confiance et on leur remercie. Mais c'est vraiment de pouvoir même accéder, dire à des clients qui pensaient même pas pouvoir accéder à la gestion de patrimoine. Moi, je prends un exemple de mon entourage. Alors des personnes de la trentaine ils se disent mais Mathie, à quoi ça me servirait un gestionnaire de patrimoine? Ils ne pensent pas qu'aujourd'hui peut-être ils peuvent, avec des taux qui sont très bas, s'endetter, ils peuvent créer un contrat, ouvrir un contrat d'assurance vie, ouvrir un contrat d'assurance vie pour leurs enfants et commencer à travailler sur leur objectif, sachant qu'aujourd'hui on a quand même tous une thématique importante et qui nous concerne tous, c'est la retraite. Et on n'a pas le choix que de s'occuper de plus en plus tôt de son patrimoine. Parlons un peu des clients. Les clients, comme les conseillers en gestion de patrimoine, ont évidemment évolué eux aussi. Aujourd'hui, ils sont, grâce aux outils Internet et autres, de mieux en mieux informés. Comment vous avez vu évoluer cette relation entre justement le conseiller en gestion de patrimoine et son client et comment vous la voyez évoluer dans les années à venir? Les seuls qui perdureront dans le temps, de toute manière, ce sont les conseillers en gestion de patrimoine qui sont experts de leur métier, qui ont le conseil, qui rappellent leurs clients, qui sont proches de leurs clients et qui auront bien évidemment investi dans les outils. Alors je suis désolée, je reparle digitalisation, alors c'est mon dada 2019, hein, mais ça aussi, on peut leur montrer qu'ils peuvent avoir accès à de l'information aussi en temps réel. Les taux des fonds en euros ont baissé depuis pas mal de temps maintenant. Hein. Vous êtes les premiers concernés, on va dire, avec les sociétés de gestion. Et la clientèle, on le sait, est très friande de ces taux sécuritaires. Comment ça se passe aujourd'hui? L'AMF a monté une application d'ailleurs pour éduquer le client français à prendre des risques, parce que c'est vraiment une anomalie, et pour leur montrer que, bah oui, il faut investir dans des actions, des obligations. Et c'est là où le job de conseiller en gestion de patrimoine est très important, parce que c'est là où on peut faire du coaching et c'est là où un client qui va sur Internet et regarder les contrats d'assurance vie d'ailleurs qui sont saisis sur Internet, c'est à 70% au fonds en euros, parce qu'il n'y a pas le conseil après du CGP à côté. Les fonds socialement responsables, écologiques ou autres, alors on a cru un phénomène de mode à un moment donné, mais on se rend compte que finalement, beaucoup d'asset managers, beaucoup de sociétés de gestion travaillent sérieusement sur ce sujet-là. Est-ce que c'est un sujet qui, selon vous, a un avenir ou pas? On voit les clients qui sont de plus en plus demandeurs. Alors, c'est drôle parce que vous avez des clients qui vont vous demander des fonds socialement responsables, des fonds verts. Ça, c'est une thématique de devenir. Aujourd'hui, je pense que les sociétés de gestion sont en train de se structurer là-dessus. Il faut bien définir ce que c'est que le socialement responsable parce que aujourd'hui, l'univers d'investissement a été un petit peu réduit, donc limite la gestion. Là, on voit bien, hein, pour discuter avec de nombreuses sociétés de gestion qui sont en train d'ouvrir les critères ESG pour avoir une gestion un peu plus performante et qui ne limite pas trop dans la gestion et les thématiques. Donc oui, ça va être indispensable. Les clients ne sont pas tout à fait prêts, mais ils sont presque. La profession de CGP a beaucoup évolué, on l'a dit. Elle va encore évoluer. Comment vous la voyez, vous, dans 10 ans? Comment ça va se passer sur le marché? Alors, c'est un marché qui va se concentrer. Le métier va se structurer. On le voit, hein, il y a déjà des agrégations, des CGP qui se réunissent pour réunir les moyens, parce qu'on voit les investissements, notamment outils, sont très importants. Hein. Donc, on va avoir des modèles qui se ressentent et de plus en plus de modèles un petit peu comme les nôtres. Et c'est une très bonne chose qui vont se développer avec toujours, je pense, une place de plus en plus importante à côté des banques. Et alors, comment vous allez faire pour capter cette clientèle qui, aujourd'hui, ne vous connaît pas et qui, peut-être, demain, sera parmi ceux qui plébiscitent les relations avec les CGP? Nous, notre axe, ça va être deux axes. La première, c'est fournir du contenu, de l'expert, de la newsletter. Et la deuxième, c'est d'aller les chasser ces clients. On va le faire en utilisant notamment les nouveaux outils. Je ne sais pas si vous le savez, mais on peut utiliser par exemple aujourd'hui des Facebook, des LinkedIn, où vous allez chercher par mots-clés. Là, vous vous retrouvez avec des clients qui ne pensaient même pas pouvoir accéder à la gestion de patrimoine et qui sont aujourd'hui nos nouveaux clients. Et pour conclure, comment vous voyez l'évolution avec vos partenaires, donc vos partenaires assureurs, et notamment Cardif en l'occurrence? Qui soient à nos côtés, hein, à la fois pour nous aider dans tout ce process, tout ce process digital, mais également pour nous, et on compte beaucoup sur nos partenaires, pour avoir de relations fortes, et notamment aussi sur l'innovation. Aujourd'hui, vous avez de nombreuses réglementations ou nouvelles lois qui se mettent en place, et on attend de nos partenaires qu'ils sachent
innover et on est prêt aussi à les accompagner, de pouvoir travailler avec eux des produits innovants pour nos clients. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté l'Info en Plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'Info en Plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardiff